Décris-moi cette saison en un mot. Frustrante. Quand on commence le match défensivement, comme on a commencé pendant les 10 premières minutes, on ne peut rien espérer dans un match. Rien. Déception. Légendaire. Acrobatique. On a déjà fini avec des mâchoires cassées. On a eu des joueurs qui ont fini en garde à vue. Une bataille. T'as l'impression que t'as déjà échoué. Ils avaient le truc pour gagner, ils savaient comment faire nul, comment gagner. Faites clair, staff, on commence. Joueurs, vous appliquez et vous la fermez. On se fait rentrer dedans. On prend la foudre. On va quand même se battre. Si vous n'avez pas envie, vous le dites et on arrête tout de suite. J'ai pleuré après ce match. Et ça, moi, je l'accepte pas. L'été dernier, j'ai eu la chance de signer au Jura Dolois Football, un gros club du championnat national 3 Bourgogne-Franche-Comté, ayant pour objectif de se rapprocher le plus rapidement possible du monde pro avec leur projet Horizon 2027. Bien sûr, il y a l'axe sportif, faire en sorte que nos équipes seniors gravissent des échelons. Les deux équipes réserves sont montées la saison dernière, donc c'est une très bonne chose parce que c'est pas facile avec une compétition qui est en train de devenir de plus en plus compliquée. Les résultats qu'on obtient aujourd'hui sont très encourageants pour continuer dans notre projet et c'est toute l'énergie et l'envie que j'ai envie de mettre dans ce projet. Le club a de très bonnes infrastructures et même en termes de budget, le JDF fait partie des clubs les plus importants de la poule. Du coup, le club arrive à faire un très beau recrutement en mélangeant des joueurs d'expérience avec des jeunes joueurs prometteurs. Dans l'ensemble, on avait gardé la majorité des joueurs et puis on a rajouté de la plus-value, donc oui, c'était intéressant. Avec l'essentiel des joueurs sous contrat, ce qui va clairement nous permettre d'avoir un gros rythme puisqu'on va tourner à 5-6 séances par semaine pendant la saison. Pour moi, l'effectif, il était largement assez qualitatif pour aller chercher une montée, clairement. À tous les postes, il y avait de la qualité. Aux postes les plus importants, il y avait limite le plus de qualité. Ouais, sans hésiter. Suffisamment de qualité dans l'effectif pour atteindre nos objectifs. Le stage à Vichy m'a vraiment rassuré, donc c'est là que j'ai dit il y a vraiment moyen de faire. Le club a en plus la chance d'être accompagné par BetClick, un sponsor qui a déjà l'habitude de soutenir le football français en étant partenaire de la LFP, de la FFF, de la Coupe de France, et qui du coup s'est engagé avec nous pour à la fois soutenir la chaîne et le projet ambitieux du club. Ils nous ont accompagnés tout au long de la saison, que ce soit dans l'accompagnement du club, mais aussi dans l'accompagnement de ta chaîne. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tu pronostiques quoi? 8 jongles. Et encore 8, je suis gentil. Non, 8, respecte Marco. Vas-y. Si, il fait pas plus que 8. Franchement, t'es gentil. Ah. C'était un acteur majeur de cette saison quand même. Sur le projet sportif, je pense qu'ils voilà, ils ont contribué aussi à faire grandir le club sur plusieurs aspects. Parlant de ça, tu me dois pas des free bets là. Monsieur Liénard, il a eu quand même quelques retards, donc je pense qu'il y a des free bets qui devraient tomber. Et là, tu filmes pour un QDF. C'est ça. Il sortira quel jour ce QDF là? Alors, il sortira entre lundi et dimanche. Entre lundi et dimanche. Tu verras, il sortira le mardi. Je vous mets au défi. Hey, c'était timide comment tu l'as dit. Moi, je veux juste savoir, s'il sort pas le mardi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Si à partir de maintenant, ils sortent pas tous les mardis. Voilà. 10 € de free bet et une canette pour tout le monde. Okay, allez, pour tout le monde. Pour tout le monde dans ce petit groupe très restreint de personnes. Oui, on sert tous en même temps. Ouais, et on fait un cri. Il est là. Bref, on vous le rappelle quand même, comme d'habitude, parier est strictement interdit aux Moins de 18 ans. Exactement. Il faut jouer en fonction de ses Moyen. et il faut donc garder le Contrôle. Voilà, vous avez bien révisé. Ce qui marque aussi ce mercato, c'est qu'en signant Adol, je retrouve mon frérot H10 avec qui j'ai déjà joué 2 saisons, même également Keno avec qui j'ai joué à Louan-Cuiseau, mais surtout quelqu'un que vous connaissiez déjà très bien sur la chaîne. On vous a promis la semaine dernière qu'il y avait c'est même plus un invité là, c'est une recrue incroyable. C'est incroyable. Il On peut pas rêver mieux. Pareil, une grosse saison. C'était bien cette année-là? Bah, vraiment, c'était quand même une... Vraiment réussir à faire quelque chose, même si c'est jamais facile. Et du coup, il est là, et il est présent.
Qui c'est qui rejoint le JDF? Je me retrouve donc avec mes frérots H et Jo et c'est juste incroyable. J'attendais ça avec impatience. Et ouais, quand tout le monde a signé, quand on est allé au club ensemble, j'ai dit putain, ça y est, c'est fait. Ça va être incroyable cette année. On reprend la saison mi-juillet pendant que la plupart des gens sont encore en vacances. Et c'est pas évident parce que je pars à 600 km de chez moi et on est nombreux dans ce cas-là à venir des 4 coins de la France. Justement, même Jordan, dites-vous, sa femme venait tout juste d'accoucher. Ça vient de sortir du four, donc c'était bizarre. Et on vous met l'extrait de Jo à la maternité dans 3, 2, 1. Mais malgré ces difficultés, on est bien là à débuter la prépa sous une énorme chaleur. C'est la séance la plus dure depuis le début. C'est un truc de ouf, franchement. Ce qui m'a vraiment marqué pendant cette prépa, c'est l'alchimie dans le groupe qui a directement pris. Adri. Direct, tu t'es senti, t'étais avec une bande de potes comme si on se connaissait tous depuis des années alors qu'on venait de se rencontrer. C'est le moment pub, Ayoub. Est-ce que tu veux faire une pub? Une pub pour mon Instagram. Pour Instagram? Ton Instagram, Ayoub. Suivez tous déjà John Haydoud. Oh John Haydoud. Jordan Haydoud. Allez. On va tout niquer cette année. L'ambiance du groupe pendant la prépa, c'était magique. C'était peut-être la prépa la plus dure, mais tellement l'ambiance elle était bien, tu sens même pas la difficulté passer en fait, tu prends plaisir. On a eu le groupe qui a vraiment le mieux vécu depuis que je suis à la présidence. Un groupe qui a tout de suite fusionné et ça c'est extrêmement important. Et niveau sur le terrain, on a fait une bonne prépa avec des bons résultats. Des ambiances de dingue à chaque déplacement. Ballon bleu! Ballon bleu! Arrête, Slim! Oh, tu dis slip en plus. Slim! Tu connais Ashraf? Et Val, il a bien limité quelqu'un en plus. Bernard. Ah oui. Arrive à imiter Bernard, toi. Faut que tu me le signes. J'ai joué à Marseille et à Montpellier. Faut que tu me signes. J'étais gardien de 2e division, pas comme toi. À cette époque. J'ai été joué à Marseille, Montpellier, À cette époque. Toulouse, Monaco. Avec un chant devenu célèbre. Qui a été décliné en plusieurs versions. T'es régalé quand même avec nous dans le minibus. J'y comprenais pas, ça me faisait mal à la tête, mais voilà, je l'ai bien vécu. Slim, il est facile à chauffer. Quoi, il est grave content, il a vécu sa meilleure vie là. Eh Slim, on va faire une pause ou pas? On s'arrête quand, Slim? Slim, on va où? Slim, ça va? Slim, On arrive à quelle heure? Slim, on joue qui dimanche? ça va, Slim? Slim, on joue dimanche? Slim, on va faire du VTT. Slim, c'est quoi l'activité cet après-midi? Slim, il y a quoi de prévu ce soir? Slim, on joue selon G dimanche? Slim, on mange quoi à midi? Slim, c'est ton vrai prénom? Slim, tu mets des jeans slim. Slim, on arrive bientôt toutes les 30 secondes. Slim, c'est ton vrai prénom. C'est moi qui l'avais sorti celle-là? Je sais pas, mais celle-là elle était bien. Je comprends pourquoi Slim a pris sa retraite de pilote. On est des gros gamins. Max, on arrive bientôt. Max, on arrive dans combien de temps là à peu près? 20 minutes, ça fait combien de secondes? Max, c'est le milieu ou la valière? C'est une pelouse ou un synthé? Max, on rentre au vestiaire après l'échauffement? On joue à quelle heure, Max? Max, c'est bien de s'étirer avant le match? C'est bien de s'étirer après le match? T'étais au max quand t'as doublé là? Max, c'est ton vrai prénom? Max, tu penses qu'on met Moulé ou Vissé? Parce que Moulé il est dans l'autre voiture. Tu encore? Ouais, je sais. T'as subi le minibus avec nous des fois, tu disais quoi? C'est un minibus de fou. T'en avais marre? Pas marre. Mais il y a des fois, il y a des moments où je voulais fermer les yeux. Il y avait des débats de 8 heures. Le plus arrogant. H ou Fao? En vrai, H, ouais. Le plus sanguin. Sony. Qui est le plus premier degré? Fao. Qui est le plus chrétien? Fao. On est parti en stage à Vichy dans de superbes installations. On a enchaîné beaucoup d'activités très intenses avec beaucoup de jeux. Tiens, Marco, tiens. On a travaillé dur, Ça va, Adri? T'es cuit? très dur. Je sais pas si je peux le dire. On est sorti en boîte.
On avait les entraînements et puis on avait un quartier libre. Là. Et puis moi j'ai passé la nuit dehors. Et on le revoit plus, hein. Toute la nuit, je sais pas où il était. Nous on est allé se coucher, mais lui je sais pas où il est allé. Il allait visiter Vichy, je crois. Je donne pas de nom. Avec Ken. Avec Ken. Non. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui ont fait le mur pendant le stage de prépa? Keno? Elle était pas avec nous. Il a dit il a fait le mur, je suis allé en boîte pendant le stage. Sérieux? Non mais il a pas voulu balancer ça. Non, mais non. Il l'a dit là. Ah ouais? Bah moi aussi, je suis sorti tout seul aussi. Sache que nous, on n'a rien vu, rien entendu. Toi aussi. Il y avait toute l'équipe en fait. Pas forcément, mais quelques joueurs. Vous avez fait le mur. Ouais, ou le portail. Le stage de prépa, il a été marqué par quoi? Est-ce que tu as des souvenirs? Théo avec sa chanson, hein, quand il fait sa voix. Ah Ah, la prestation de John au bizutage. Un mot, hein, masterclass. Masterclass, les émotions, il y avait tout, la voix, la guitare, les gens qui pleurent. Je suis heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous interpréter une chanson de Zao qui s'appelle Je te promets. Si vous la connaissez, chantez avec moi. S'il vous plaît, tapez pas des mains parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le sens du rythme ici. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie sans que mon soleil se voie. Que l'on soit à nouveau deux sans se faire ce mal. La danse de Monsieur Moulet. Le crochet d'Adri, très grand moment. Ouais, bien joué, Adri. Quand j'ai vu ça, je voulais quitter le stage. J'ai dit, on peut pas faire des trucs comme ça en N3. On s'est tellement foutu de sa gueule. Je pense que chez lui, il s'entraînait à faire des crochets. Et du coup, en match face à Solonget, il nous a fait un vrai crochet, il marque derrière. Un bon Adri. La visite de Vichy de John, très grand moment. Attends, viens John, viens. Pose-toi là devant l'affiche. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de trucs genre en mode on est parti à la montagne et tout randonnée. Ouais. Et j'avais dit qu'on faisait ça au stage, donc faut faire croire juste en 2-2, on a fait une randonnée. Il faut vraiment que je fasse comme si on avait... Ouais, c'est ça. Les matchs de prépa, ils se passent grave bien, puisque notre bilan il est de 5 victoires pour seulement un nul et une défaite. Tout semble parfait, même si on sait que la vérité va commencer maintenant avec la reprise du championnat. Le bilan de la prépa, je me dis quoi à la fin? Je suis mort. Je ressors KO. Je me dis, on a une bête d'équipe. Je me dis vraiment, il y a quelque chose à faire cette année. À la fin de cette prépa, je me dis, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Genre, je suis tombé dans un groupe sain, un groupe avec de la qualité, qui a pour objectif de monter, et on va le faire. On va tout casser cette année. Je pense que tout le monde était confiant. On avait fait des bons matchs amicaux, des bonnes équipes. On avait à cœur de bien faire pour le premier match championnat à la maison. Il y avait de la qualité, des bonnes individualités, et ça, ouais, j'étais serein. 14 équipes, 26 matchs de championnat, une seule montée. 5 décembre, donc une équipe sur 3 ne sera plus là. Des gros concurrents comme Guignon, Mâcon, les réserves pro de Dijon et Sochaux, la Coupe de France. Plus de 200 séances d'entraînement. La saison peut commencer. Nous, ce qu'on fait sur les réseaux, donc forcément on est beaucoup plus regardé et on est beaucoup plus attendu que les autres au tournant, encore plus quand il y a des ambitions. Donc voilà, ouais, un petit peu de pression, mais beaucoup d'excitation. J'avais confiance, c'était plus l'adrénaline que la peur de commencer cette saison. Ouais, j'avais hâte et non, je savais qu'on allait commencer très fort. Malgré cette petite pression, on débute parfaitement avec une première victoire à domicile devant beaucoup de monde. Il fallait continuer sur cette vague-là. On s'arrête pas là puisqu'au bout de 4 matchs, le bilan il est magnifique. On est premier, invaincu avec 3 victoires et un nul, comme dans un rêve. Je me dis que c'est d'abord le meilleur départ qu'on a fait en N3. Je joue avec mes potes, il y a une ambiance de fou. Je fais partie des plus anciens de l'équipe, donc je fais partie des cadres. Donc en fait, il y a tout pour que je passe une saison incroyable. Toujours qu'on est sur la bonne vague, il faut continuer à travailler. Et puis t'es premier, donc t'as plus d'assurance. On est dans un groupe qui est ensemble, qui a bien compris l'objectif. Donc il faut retrouver un petit peu ce qui nous a fait bien démarrer et puis reproduire le même schéma. Ça amène de la confiance à tout le monde en fait, à tout le groupe. Si on continue comme ça, on peut vivre une saison malade. Il faut que ça dure jusqu'au bout. Je pense que je vais retenir sur toute cette période l'incroyable victoire 5-3 contre Besançon. Avec le triplé du frérot H. Première passe D de la saison aussi.
quand on est mal embarqué, on va dire, on arrive à répondre présent. Parce que je sais qu'on nous vite le score, mais après, ils repassent devant nous. On arrive à revenir, à repasser devant. Et après, en deuxième mi-temps, à la fin, on arrive à tuer le match. À cette période, on a attaqué en parallèle la Coupe de France, la plus belle des compétitions où tout est possible. Ça va rentrer dans l'histoire, dans la légende. Où les foules se déplacent pour voir des exploits qui se créent chaque année malgré les divisions d'écart. C'est terminé. Les Herbiers sont en finale de la Coupe de France. On a réussi à enchaîner les qualifications, parfois très facilement, notamment avec un record dans l'histoire du club avec cette victoire 16-0 contre NR2. C'est énorme. Énorme. 16-0 à notre niveau et puis surtout en senior quoi. C'est NR2 en plus donc c'est historique. C'est même plus à combien au bout d'un moment. Tu peux dire que c'est une équipe d'R3, R2, ce que tu veux, mais mettre 16-0 à une équipe dans le football. Et on a vu des Ligue 1 qui tombaient contre des R1 en Coupe de France, ils mettaient pas 16-0. Parfois beaucoup plus difficilement, comme contre la R3 de Sensei. C'était un vrai match de Coupe de France. En plus, on est allé au penalty, donc ambiance jusqu'au bout. Il y a de l'ambiance, il y a des fumigènes. Au final, l'aventure s'arrête pour nous au 7e tour contre la nationale de Dagno. Défaite franchement frustrante, même si elle nous permet d'égaler le record du club dans la compétition. On sentait qu'on aurait pu aller loin en Coupe de France. Pour moi, on ne devait pas s'arrêter au 7e tour. On avait les capacités pour les accrocher et puis obtenir la qualif. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose. T'as fait des coups de génie quand même. Les coups de génie. Agno ou Dijon? Agno, c'est Agno, je me suis dit c'est la seule solution pour qu'il sorte, pour qu'il prenne un rouge et qu'on pousse. Mais je l'ai mal fait le truc à Agno. Je l'ai refait à Dijon, ça a marché. Après ce début de saison de rêve, une période beaucoup plus difficile est arrivée. Et elle a commencé contre la réserve pro de Sochaux. On contre une équipe vraiment très forte. D'entrée de jeu, on se fait rentrer dedans. Quand on commence le match défensivement, comme on a commencé pendant les 10 premières minutes, on ne peut rien espérer dans un match. Rien. Premier ballon, on se met en danger sur l'action d'Abdallah. Deuxième ballon, Ken là-bas, Abdallah, ballon dans l'espace, bim bim, ça joue comme la PlayStation, but. On prend la foudre toute la première mi-temps. Tu vois vraiment que c'est beaucoup plus intense, même dans les duels, dans les passes, on arrive moins à faire le jeu. On a réussi à égaliser. Et on aurait pu aussi perdre ce match quand ils partent en contre en 4 contre 1 et que Val joue bien le coup. Sochaux a été notre première difficulté, car dans l'ensemble du match, du début jusqu'à la fin, c'était un match très serré. Et je vois que ça n'a rien à voir avec les équipes de d'habitude. C'est le seul match où tu peux te dire si tu perds, bah y a rien à dire. Alors quand c'est plus dur et qu'on arrive à faire un nul, c'est qu'on ne lâche pas sur le terrain. Soit on baisse de régime et puis on enchaîne les buts, ou soit on s'accroche et puis la chance nous sourit. C'est ce qui s'est passé. Là je me suis dit frère, qu'est-ce qui peut nous arriver frère? Rien qui peut nous arriver. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? John le copain il a ramassé quand même. Joueur, staff. Soyez clair, staff, on commande. Joueurs, vous appliquez et vous la fermez. Dans le PDF, on ne sait pas à qui il parle, pourquoi il le dit. C'est moi qui fais la réflexion à John. Je pense que c'était de serrer un peu plus l'ailier. Et puis je lui explique pourquoi je ne l'ai pas fait, etc. Et puis il me le redit, puis il me le redit. Et John me répond... À la mi-temps, c'est de ça dont le coach parlait, c'est que quand on vous parle, vous écoutez. Il y a staff, joueurs. Il y a eu beaucoup de mi-temps assez chaudes et je suis content que la mienne soit quasi oubliée. Il n'y a eu que la mienne qui était filmée, diffusée. Ouais, oui, diffusée. Ouais, voilà, Moi je réponds pas parce que je me dis en soi il a raison. Mais il y a des gars qui eux ont répondu et puis ça s'est chauffé. Mais comme par hasard, je sais pas pour quelle raison, peut-être que tu les aimes plus que moi. Bah ça s'est pas retrouvé dans QDF. J'aimerais bien les voir. Juste le son. Tu bipes les noms et on met juste le son. Comme ça on voit même pas à quoi ressemble la personne qui s'embrouille. Juste le son. En ligne de terrain, vous avez été apporté de là, vous avez été nuls. Et je pèse mes mots, vous avez été nuls. C'est-à-dire que vous jouez contre une équipe, je sais pas s'ils sont nuls.
Mais ils vous mettent la misère. Vous n'existez pas, vous êtes 4 milieux de terrain contre 3, ils vous mettent la misère au milieu de terrain. Mais toi, milieu de terrain. Ce qui n'était pas évident aussi, c'était la gestion de la concurrence entre nous parce qu'on était nombreux et les places étaient très chères. Franchement, avec un groupe comme ça, j'aurais pas aimé être à la place du staff. Le coach il a mis en place un système de rotation pour on va dire mieux gérer la concurrence, pour donner du temps de jeu à chacun et que personne ne se sente mis à l'écart. Et on a compris qu'après, ça plaisait pas aux joueurs. C'était un des points qui a été le plus compliqué à gérer pour le coach. Ça a été source de frustration chez certains joueurs. De ne pas pouvoir participer, aider l'équipe dès le début du match. Et puis on sait qu'on est tous différents, donc comment tu gères cette frustration-là? C'est d'essayer de tenir tout le monde sur la saison, les égos, les déçus, moi pourquoi je joue pas, moi pourquoi lui joue, lui il a fait une mauvaise semaine, je comprends pas, voilà, tout ça, et nous on l'entend, donc c'est ça qui est compliqué. On a ensuite connu notre première défaite en championnat début novembre contre Pontarlier. On prend un rouge au bout de même pas 5 minutes. Il marque directement sur le coup franc. Et derrière, on est largement au-dessus d'eux. Même à 10 contre 11, on tourne le ballon, on a la balle, on égalise. Ils remarquent, on réégalise encore une deuxième fois. Et après, malheureusement, en deuxième mi-temps, le fait d'être à 10, après ils ont marqué 2 buts. Mais même à ce moment-là, je me suis dit, ouais, on a perdu parce qu'on était à 10 et on était un peu en dessous par rapport à ça. Après, il faut faire avec nos forces et nos armes. Il y a encore plein de matchs à jouer, donc il faut continuer à travailler. On s'est rendu compte que quand on allait jouer à l'extérieur, on était quand même vraiment attendus. Entre notre statut de candidat à la montée et aussi la médiatisation autour du club. Parce que moi j'ai jamais vécu ça, d'un tel engouement autour d'un club, d'une équipe. Ils savent qu'ils allaient passer sur les réseaux, etc. Donc forcément, même moi, j'aurais été en face, j'aurais pas eu envie d'être ridicule à ce match-là. C'est vraiment le match où je veux pas être ridicule. On était très attendus, même très très attendus. Se livrer au grand public, c'est aussi avouer un certain nombre de choses. Donc c'est se mettre quelque part un petit peu en risque ou en danger, mais ça fait rien. C'est aussi raconter la vie de tous les jours dans un club amateur où c'est pas forcément tous les jours facile. Et à Pontarlier, ça s'est vraiment ressenti, surtout si on rajoute leur passif avec le JDF. C'est pas d'aujourd'hui, on a eu même pire que ça. On a déjà fini avec des mâchoires cassées, on a eu des joueurs qui ont fini en garde à vue. Je pense que Pontarlier, c'est un contexte très particulier, une mentalité très particulière aussi. On axe beaucoup sur la grinta, sur les duels, sur l'engagement. Il y a des équipes, au lieu de penser à se maintenir, ils pensent à battre Dole, mais c'est pas en battant le JDF que tu vas gagner 12 points en fait. C'est des équipes qui se sont trompées de combat et je pense que Pontarlier, c'est ce qui leur a fait défaut. On a enchaîné avec une période en demi-teinte, pas catastrophique, mais pas digne d'une équipe qui veut être championne. Victoire difficile face au dernier, match nul contre Guignon, avec une égalisation à la dernière seconde. Le seul point positif, c'est la victoire à 10 contre 11 contre Saint-Apollinaire. D'ailleurs, là-bas, je me suis fait un bon pote. Ensuite, clairement, un des pires matchs de la saison contre Morteau. On a fait 2-2 alors qu'on était en train de mener 2-0. Morteau à l'aller, c'est le match où j'ai le plus de regrets parce que tu gagnes 2-0. Et en fait, c'est vraiment une mi-temps où on maîtrise complètement l'adversaire. Le coach il nous prévient à la mi-temps que c'est une équipe qui lâche pas et tout. Puis tu laisses filer 2 points gratuitement, pour moi, vraiment gratuitement. Impossible à accepter une situation comme ça. On doit quand même se battre. Ou alors si vous n'avez pas envie, vous le dites et on arrête tout de suite. Il y a des matchs, il n'y a rien à dire. On s'est battu, on a été chercher de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, on s'est battu. Là, j'ai l'impression que les gars, je sais pas, vous êtes passés dans un autre mode. Est-ce que vous êtes déjà en vacances? Je sais pas. Je vis le match à 200% dans les tribunes et c'est vrai que quand je vois parfois qu'on passe à côté de résultats qui sont totalement à notre portée et sans manquer de respect à nos adversaires, je me dis là les gars ils ont pas compris. Effectivement j'ai pris la parole dans les vestiaires parce que j'ai trouvé que les gars étaient pas suffisamment rigoureux dans le travail qu'ils avaient fait sur le terrain et ça moi je l'accepte pas.
Il y a eu aussi la défaite contre Mâcon qui nous ont surclassés. Selon moi, la meilleure équipe de la poule. Dès la prépa, on savait que ce match-là, ça allait être un des plus gros matchs du championnat. C'est pas comme si on l'a joué au bout de la deuxième journée, c'était le dernier match avant d'aller à la trêve. Donc ce match-là, on avait le temps de se préparer pour ça. Défensivement, on doit essayer de ne pas prendre de but. Et puis le match commence et puis on prend un but casquette très tôt dans le match. Puis je pense que c'est ce qui nous a mis un coup justement sur ce match-là, c'est de se dire, là on avait pour objectif de ne pas prendre, et puis quand tu concèdes un but aussitôt, tu as l'impression que tu as déjà échoué. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a fait défaut sur la première moitié de saison. Franchement, il n'y avait pas photo, c'était plus fort que nous, ils avaient surclassé sur tous les domaines. À ce moment-là, on n'avait pas le droit. On a été trop gentils, on s'est fait bouffer sur le terrain, et surtout on a pris trop de buts. Beaucoup trop de buts pour une équipe qui veut monter. Et du coup, on se retrouve pour la première fois hors du podium à la 4e place. J'avais à cœur d'aller à la trêve en étant premier ou pas très loin des premiers. Forcément, on ne peut pas avoir que des bons résultats dans une saison, ça n'existe pas. On fait des matchs nuls contre des équipes qu'on doit dominer, contre qui on doit gagner. Est-ce qu'on a la force mentale derrière de réagir rapidement après une défaite? On a eu du mal à ce moment-là, ça nous a coûté beaucoup de points et on était vraiment... C'était pas une question d'envie, hein. Je pense que vraie période de doute, surtout qu'on prenait quand même pas mal de buts depuis le début de saison. Et puis quand tu es dans une période de doute où tu te dis pour gagner, il va falloir qu'on essaie de moins concéder mais qu'on n'arrive pas à le faire, c'est compliqué. Quand on commence à définir un petit peu vraiment des ambitions dans un milieu associatif, les rapports humains changent. C'est quelque chose qui peut amener un peu de rigidité, peut-être dans le fonctionnement, etc. et qui peut amener un peu de tension. Et ça, il faut qu'on y travaille pour faire en sorte qu'on y arrive, mais tout en étant dans un club convivial, dans un club qui vit bien, où l'ambiance est bonne. À ce moment-là, l'heure est grave. Pontarlier, ils sont premiers avec 6 points d'avance, avec un match de retard. On a une équipe qui est intéressante, qui fait des résultats, mais qui n'est pas constante et dans laquelle moi j'identifie bien des faiblesses. Il faut agir parce que on a une vraie possibilité d'aller jusqu'au bout de ce championnat, mais on ne peut pas y aller si on conserve nos faiblesses. On prenait énormément de buts. Je crois qu'on faisait partie des pires défenses du championnat. C'est sûrement les meilleurs défenseurs avec qui j'ai joué dans ma carrière, mais c'était plus collectivement. On s'est donc dit clairement les choses. On doit revenir avec d'autres intentions parce qu'on veut vraiment monter. Soit on reste ce genre de groupe-là, soit on se dit à partir de maintenant, on se bat les uns pour les autres. Quelqu'un sort du cadre, il dégage. Si on veut monter, c'est ça. Surtout depuis qu'on sait les promesses qui ont été faites si jamais on finit champion. Honnêtement, je pense que je peux me faire un petit tatouage. Je ne ferai pas de teinture, je ne couperai pas les cheveux, c'est mort. Je fais la boule à zéro et je cours tout nu dans la ville. Place Grévy, je me mets tout nu, je cours. Je me rase la moustache. J'avais une autre idée du coup. C'est pas toi qu'on a posé. Ok, d'accord, elle était grave bien mon idée. C'est quoi ton idée? On sort l'album. C'est barbiche rouge. La barbiche. Allez, à barbe. Je ne ferai pas de teinture, je ne couperai pas les cheveux, c'est mort. C'est peut-être ça le plus gros regret. Il y en a 2-3 qui doivent faire des teintures. Hein. Des teintures, se couper les cheveux. T'es déçu de ne pas voir Jordan s'être fait tatouer du coup? Ouais, je suis déçu. Je me fais tatouer la cathédrale de Dole. C'est chaud quand même. Hein. Jordan, avec la collégiale, c'est où j'habite moi, donc vu que je la vois tous les jours, j'aurais bien aimé l'avoir sur son corps. Pour nous aider, le staff et la direction décident aussi de recruter 2 nouveaux joueurs dans le secteur def. Délé, gardien de but international nigérian arrivant de Malte, et Wilson, défenseur central qui arrive du Gazélec Ajaccio. Moi, je suis arrivé à la trêve. Il y a eu des problèmes là-bas juridiques avec le club, tout ça. L'équipe senior, elle a dû s'arrêter. Le président, il a décidé de me faire venir. On a discuté un peu, il m'a parlé du projet, comment c'était. J'avais suivi un peu par rapport à toi. Franchement, dès que je suis arrivé, j'ai été surpris parce que j'ai bien été intégré directement. Ce qui reste positif, c'est qu'on est dans cette position de chasseur. Et par expérience, on sait que l'équipe qui est leader à la trêve, c'est rarement elle qui finit championne à la fin. On reprend l'entraînement déterminé dès le 28 décembre. Ça s'envoie de ouf à l'entraînement, il y a un vrai changement. Là, on a un vrai état d'esprit de tueur. La réunion d'avant la trêve nous a fait du bien. On a su se dire les choses en face, on a su bien parler, discuter. C'est comme si c'était une nouvelle saison qui démarrait. Dès les premiers entraînements, etc., tu vois les mentalités, que ça a changé en fait. Donc je pense que la trêve hivernale nous a fait du bien. Et franchement, ça s'est vu avec des sacrés duels. J'ai quelques duels en tête de CR1 où je me disais, là les gars,
quelqu'un peut perdre sa jambe. Ça se mettait des coups sans malice. Mais l'intensité, elle a vraiment augmenté d'un cran. Keno qui poussait dégueulante. On fait un match amical contre la N2 de l'AJ Auxerre et ce match, il donne le ton. On est une autre équipe, on a faim et on est beaucoup plus agressif. Défensivement, on a changé. On a fait le premier match clean sheet, il me semble. Même on était plus rugueux et plus concentrés. Ensuite, le championnat réattaque. Tu perds pas, tu arrives à accrocher des matchs nuls un peu compliqués. Je pense à celui de Solonget. Chez toi, tu t'imposes contre Guignon, alors qu'un match très compliqué, un terrain compliqué. Tu gagnes le DFCO, je pense que c'est le plus beau match de la saison ici. On a une équipe en 2022 qui est super prolifique offensivement, mais qui défensivement a des sauts de concentration. Et en 2023, une équipe qui est moins prolifique offensivement, mais comme on a de la qualité, on réussit à le rester tout de même. En 7 matchs, on a fait 4 victoires et 3 nuls. On est vraiment solide défensivement. Et à ce moment-là, je me disais, on va le faire, on va monter. Là, on est vraiment fort. En ajustant 2-3 trucs, les gars, ils sont capables de faire le taf. J'ai senti sur la deuxième partie de saison qu'on avait, on avait passé un cap et j'ai pas peur de le dire. Pour moi, l'arrivée de Wilson sur le plan défensif nous a énormément apporté. Et je me suis dit que ça y est, on a trouvé enfin le petit coup de pouce défensivement pour aider l'équipe. Personnellement, j'enchaîne mes plus gros matchs de la saison. Et pour couronner le tout, Pontarlier lâche plein de points à droite à gauche. Chaque match, tu as des trucs qui nous arrivent qui sont pas communs. On fait même pas exprès, chaque semaine il se passe des trucs de fou. T'as Abdallah qui prend un rouge. Tcherno qui prend un rouge. Théo qui prend un rouge également. Ken qui va au cage. Il est un peu fou, hein. Directement il prend les gants. Mais j'ai eu peur sur le chipot quand même, sur le coup franc, elle passe entre ses jambes. Je me dis oh là là. Après il y a H qui se fait un accident. Franchement il évite de peu le pire je pense. Retour de Monceau, match déjà hyper compliqué, on en avait marre, on voulait rentrer chez nous. Et puis là il y a l'accident. S'il était conscient, on ne connaissait pas l'état de son dos, l'état de sa jambe. Forcément on pouvait imaginer des choses quand même assez graves. Là, ils ont juste enlevé la portière, mais sinon c'était exactement comme ça devant. C'était exactement comme ça, j'avais mon pied qui était coincé à l'intérieur là, j'arrivais pas à le sortir. T'as Fao qui se fait une trauma à la tête. J'ai jamais fait une saison comme ça avec autant de choses incroyables. Je me dis cette année, c'était juste pour animer le QDF, je pense qu'il s'est passé tout ça. En plus de tout ça, on a eu certains départs qui ont fait très mal. Dès la trêve, on apprend que Hussein, emblématique capitaine du club depuis plus de 8 saisons, va bientôt partir. Juste pour vous dire que je devais quitter le club au mois de janvier, donc à partir d'avril, je serai plus là pour des raisons professionnelles. Capitaine exemplaire, défenseur indiscutable, tu te dis ça va manquer de voix dans les vestiaires. Un petit coup sur la tête de savoir qu'il a quitté le club. C'est mon dernier match au Jura d'Aulois. Après 8 ans, je quitte le club. Une page qui se tourne. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos soutiens. À bientôt. Ciao les gars. Il nous avait un peu pris sous son aile, nous, ceux qui venaient d'arriver et tout. Donc ouais, ça faisait un peu chier qu'il parte. Tu sentais que c'était vraiment le capitaine de l'équipe. Franchement, il tenait bien la baraque.
derrière nous, à nous pousser. Il a déjà vécu beaucoup de saisons au club, donc peut-être qu'il aurait su comment gérer ça, ce sprint final, on va dire, au club en fait. Et parmi le staff qui fonctionne un peu avec un binôme de coach, Moulé quitte le club. Faut que ce soit vraiment net, la disponibilité elle doit être claire et nette. Je donne, je repropose, je suis en liberté de faire ce que je veux. Si je joue pas le contrôle, j'ai encore de la marge. Ça, il faut que vous mettiez ça en tête. Il y en a un qui attend, il met l'équipe en péril. C'est comme une chaîne, tous les maillons. Chacun sait ce qu'il a à faire. Moulé qui avait ce rôle un peu dans le staff de porte-voix, c'est lui qui poussait des gueulantes. Voilà, il venait parler un petit peu plus individuellement, il avait ce rôle-là, parler aux joueurs individuellement. Le lendemain de son départ, à l'entraînement, le niveau de décibels, il a diminué. Malgré tout ce qui s'est passé, on était quand même en feu et sur une dynamique incroyable. Début janvier, on était à 9 points de Pontarlier et en 2 mois, on est revenu à 3 points. Donc si on gagne, on revient à égalité. Du coup, on veut vraiment marquer le coup et on organise le match de l'année. L'objectif, c'est de faire venir 1500 personnes au stade. Et en quelques jours, je me rends compte que vous allez venir des 4 coins de la France pour nous encourager. Gravate de regarder ton match. Là, on est à 4h04 de route. 4h04, qui dit mieux? Intérêt à prendre au moins un jaune. 5h08, frère. 5h08. Il y a aussi la présence de frérots à moi, créateurs de contenu, que je remercie de fou d'être venus. La tribune est remplie, même tout autour du stade, il y a du monde de partout. Plus de 2500 personnes. C'est la première fois que je vois autant d'attentes au guichet, alors que les joueurs sont même pas encore arrivés. Donc ça, c'est exceptionnel. Quand je vois aussi toute l'affluence qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que quelque part, on répond aussi à des attentes. Donc je pense qu'ils viennent voir une équipe solidaire. Il y a quelque chose auquel les gens adhèrent. Et ça, je trouve que c'est vraiment très encourageant. Si tu gagnais, tu venais recoller vraiment Pontarlier, et là, tu venais leur mettre du doute dans leur tête. Mais finalement, autant dire qu'on prend une bonne petite clé. Ça a été un bon coup de massue quand même, parce que sur le match, en quelque sorte, on mérite la victoire pour ma part. Après, on perd 2-0. Franchement, ça nous a fait mal car on pouvait revenir dans la course. Après, ils ont fait le match qu'il fallait, quoi. J'en profite pour tous vous remercier infiniment de votre soutien tout au long de la saison. Vous êtes venus nombreux à nos matchs, vous nous avez donné la force, à l'extérieur, à domicile. C'est fort ce que vous avez fait. J'ai trouvé ça beau, franchement. Ils m'ont donné un peu de puissance là, sur les réseaux là. C'était kiffant aussi d'en croiser au stade, d'échanger avec quelques-uns. J'ai trouvé que ça a été une force par moment. Tu sais, on a joué des matchs de N3, à chaque fois il y avait de l'ambiance. Ça a donné une saveur différente à la saison. Moi, je suis là depuis quelques années et c'est vrai que j'ai vu Bobin assez vide. Et là, cette année, on a vu que même sur tous les déplacements à domicile, il y avait toujours du monde. Vous nous adorez, on vous adore. Un grand merci à vous. Imite les abonnés ce qu'ils disaient le plus dans les tribunes. Je peux pas. Non, ce qu'il disait le plus, c'est pas ce qu'il disait le plus, c'est ce que j'entendais le plus. Voilà. Des insultes sur les mamans, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Oh, choupinou! Ça, c'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai entendu beaucoup de Ashraf retourne sur TikTok. Voilà. Et sinon, moi, j'ai entendu au cœur du jeu, on aime ce que tu fais. Et John, elle est où ta guitare? Elle est chez moi. Notre plus grand supporter cette année? Notre plus grand supporter cette année, après BetClick bien sûr, j'ai envie de dire Monsieur Dimitri. Oh, Dimitri, de loin. C'est un personnage, hein. Il a tout fait cette année, en plus fumigène, sono, les bruits de klaxons de voiture là qu'on entendait tous les matchs, c'était Dimitri. Bon, après, ça fait quand même plaisir d'avoir des mecs qui te suivent vraiment à fond. Combien de fois il a pris la même photo avec tout le monde, je pense. Mal, on prend une photo. C'est vrai que t'en as pas en plus. On en a jamais fait en plus. Fond d'écran, monte le fond d'écran avant. Ah oui, donc première photo qu'on fait ensemble là. Il y a eu 15 photos, 17 appels sur Insta, 12 ajouts sur Snap. Merci à toi, Dimitri. Et bois de l'eau, c'est important. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec un abonné? Alors ça se passe au QG, parce que je vais de temps en temps au QG. C'est une boîte de nuit? Une boîte de nuit, ouais. T'as des abonnés qui viennent me voir. Oui, capitaine, on peut prendre une photo, on peut prendre... Tu vois, j'ai envie de leur dire, mais on n'est pas sur le terrain, là. Tu vois, je suis en soirée, là, en fait. Tu vois. J'arrive sur Paris, chez moi, donc à Villemomble. Je vais voir le match de mon petit frère. Et là, tu sais, j'entends un groupe de petits arriver et genre choqué, genre, oh, il y a Ayoub, du PDF. Et tu sais, sur Paris, je me dis, ah, ça va arriver une fois. Le soir, je passe à mon petit frère ma veste du JDF. Je sais pas, il va manger. Un papa, je crois, qui arrive. Je lui dis, mais c'est le club de Valentin Liénard, ça. Mais comment t'as la veste? Il dit, bah, mon frère, c'est Ayoub. Oh, mais. Et tu vois, des trucs comme ça, en fait. Tout
Tout semblait presque mort pour la montée, mais en fait, non. Pontarlier enchaîne les mauvais résultats, et en parallèle, il y a Mâcon qui casse tout, et nous, on est sur une très bonne dynamique. Je me dis que c'est pas mort, il faut garder espoir. Il fallait plus se focaliser sur nous, à pas faire d'erreurs jusqu'au bout. Dans les résultats, dans ce qu'on arrive à produire sur le terrain, ça reste positif. Mais on gagne les matchs, on chante pas nécessairement après les matchs. Je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que ça a un peu terni cette deuxième partie de saison. On est tous très proches au classement, et en fait, on se rend compte qu'une nouvelle finale va s'offrir à nous. Pontarlier est premier avec 4 points d'avance sur nous, talonné par Mâcon qui ont 3 points de plus que nous. Il faut juste gagner contre Morteau pour revenir à 1 point. On rate la victoire contre Morteau après un gros match dans les dernières secondes à cause d'une malheureuse erreur de délai. Quand il prend le ballon, je le regarde. Et ensuite, comme chaque joueur, je vais pour me remplacer. Je me retourne, le ballon est par terre, je vois qu'il hésite un peu. L'attaquant se rapproche, il le reprend à la main et là le stade il explose. Coup franc indirect et puis on prend le but crève-cœur là-dessus. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment dépité. Dans la foulée, on reçoit Mâcon à domicile, donc presque une nouvelle finale. C'est vraiment le match où tout le monde était d'accord pour se dire si on gagne ce match, les gars, on va monter, on le sait et il n'y aura aucun doute. C'est un match beaucoup plus disputé, avec deux équipes qui jouent. Quand même plus en confiance que nous, ils savent que eux un nul, ça leur permet de se mettre bien, donc l'approche elle est différente. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire mieux qu'un match nul, un partout. À la fin du match, moi personnellement, vu que je les avais pas joués à l'aller, je me suis dit, c'est pas eux les premiers. Ils avaient le truc pour gagner, ils savaient comment faire nul, comment gagner, comment tenir le match. Les chances, elles diminuent encore plus. Là, il faut vraiment que ce soit l'autre équipe qui fasse un faux pas. Et que nous, on gagne tout. J'ai pleuré après ce match. Petite parenthèse réconfortante quand même et un petit accomplissement pour la chaîne. On fête le 100e épisode de QDF. Le match retour contre Mâcon, on l'a super bien préparé puisque on a fait un gâteau au micro-ondes. Ça brûle. Genre il y a quelqu'un qui va manger ça. C'est pas dégueu, hein. De là on dirait une crotte. Un avis nul. Vous êtes vraiment mauvais, hein. Quand même, c'est une recette à suivre. Ça se voit que, tu vois pas, quand vous tendiez le gâteau aux gens, ils étaient réticents, ils étaient regardés comme ça, ils me disent qu'est-ce qu'il m'a mis dedans, lui. Franchement, j'aurais clairement pas aimé le goûter. Tout le monde s'est étouffé avec. Arthur s'est étouffé avec. Le mec que vous avez croisé derrière l'église, celui qui a dit archi sec. C'est un truc de fou, c'est du caillou. Il a failli s'étouffer avec. Je l'ai recroisé la dernière fois. Il avait une bouteille d'eau avec lui. Voilà. Donc non. Après le nul contre Mâcon, mathématiquement en soi, on est encore en vie, mais il faudrait vraiment un miracle. Et le miracle semble arriver. Mâcon est accroché un partout contre Besançon, donc limite tout est relancé. Sauf que la joie a été de courte durée. Besançon, ils ont fait rentrer un joueur suspendu. Donc victoire de Mâcon sur tapis vert. Et finalement, Mâcon valide sa montée en National 2. Je me dis qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. On a eu les occasions pour, face à nos concurrents directs et aussi autour, en laissant pas des points à Morteau aller-retour, des petits matchs comme ça, le match nul à Selongey, le retour. Si tu prends tous ces points-là, à la fin, même en n'ayant pas battu Mâcon ou Pontarlier, t'es devant. Ils ont fait une meilleure saison que nous. Après, il faut quand même rester positif. On a quand même fait une très très belle saison. On termine quand même 3e, ce qui est le record du club, hein, donc ça reste notable. Mais bon, 3e, vu que c'est que le premier qui monte, ça sert presque à rien. Et je pense qu'on a tous beaucoup de regrets. Je pense avoir sous-estimé ce que ça peut faire de jouer avec un réel objectif. Toute cette pression-là, elle retombe à la fin quand tu sais que c'est fini. Et il y a le match de Grandvillard, tu restes compétiteur, tu te dis on veut terminer, on veut gagner. Ce match-là, on l'a abordé sérieusement. On fait une bonne entame. Au final, le match, on se fait botter les fesses. Eux, ils jouent chez eux. Leur dernier match à N3 devant leur public, donc ils sont poussés par ça. Nous, il n'y a rien vraiment pour nous pousser parce qu'on se dit de toute façon, c'est fini. Et puis au final, quand tu joues une montée, tu es là pour jouer la montée. Et une fois qu'on t'enlève ça, t'en viens à te demander là pourquoi je vais jouer. Et c'est ce qui fait, je pense qu'on se prend cette raclée-là. Donc après le match, franchement, je suis énervé, je suis dégoûté. Mais comme je dis à la fin, la plus grosse claque, c'est Mâcon qui fait le match nul à Besançon et puis qui gagne le match sur tapis vert. Ça oui. Grandvillard, bien. Le championnat est terminé, mais pas la saison, puisqu'il reste un match
et pas n'importe lequel, puisque début 2023, on a commencé une nouvelle compétition, la Coupe Bourgogne-Franche-Comté, donc en gros la coupe régionale. Et on a clairement fait un super parcours en éliminant plusieurs clubs de N3, des 32e jusqu'à la finale. Si on a fait tout ça, c'est pas pour perdre en finale. Je pense que c'est l'occasion vraiment de terminer la saison comme il se doit. On l'a gagné en 2019, l'année dernière on est demi-finaliste, donc ça veut dire que globalement on est quand même assez régulier. C'est quand même un signal important de progression et c'est ça que je retiens. L'ambiance lors du match, franchement, elle est exceptionnelle. Déjà, je remercie Sensei parce que c'était une belle opposition et les supporters, c'était la folie. Franchement, c'était énorme ce qu'ils ont fait et ils ont fait une belle prestation et un très beau parcours, éliminant plusieurs N3. Et Solongé, ils l'ont pas mis aussi. Et malheureusement, on est champion. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous. Je garderai quand même un souvenir très positif de cette saison parce qu'on a vécu des moments compliqués mais des très beaux moments aussi et avec toute l'expérience aussi des réseaux sociaux qu'on avait, forcément ça a rendu l'aventure encore un petit peu plus spéciale. J'ai trouvé cette saison très dure d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. On a beaucoup appris, je pense, de jamais lâcher et toujours se battre jusqu'au bout. J'ai repris du plaisir à jouer au foot, donc ouais, que de bons souvenirs. On a eu des moments forts, des moments intenses, qu'ils soient sportifs ou extra-sportifs. On a vécu des matchs à rebondissement, des matchs avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. C'est presque une deuxième partie de saison parfaite. Je mets de côté le dernier match qui était un match anecdotique. Deuxième partie de saison, je crois qu'on a 14 matchs, une seule défaite. Bon, pour moi c'est déjà une très bonne réussite parce qu'on a identifié ce qui faisait mal, on l'a corrigé et ça a donné tout de suite un résultat. On peut pas être aujourd'hui totalement déçu de la saison qu'on a réalisée. Maintenant, quand on voit la compétition et la difficulté de la compétition, l'exigence, elle doit être permanente et je crois que c'est ce qui nous a manqué. Je tiens à féliciter les joueurs parce que ça fait longtemps que je vis des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de respect par rapport à nous, le staff. Humainement, j'ai beaucoup apprécié, quoi. On peut quand même féliciter Mâcon qui ont fait une très grosse saison et qui ont validé leur montée. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que je pense qu'on a laissé passer beaucoup de points. On ne pouvait pas attendre que les erreurs des autres, quoi. Fallait que nous, on fasse le job. Ils ont été réguliers, contrairement à nous. Ils ont été plus costauds, plus solides que nous, donc félicitations à eux. Je pense qu'il nous a quand même manqué pas grand-chose pour arriver à notre objectif. De la folie, d'être peut-être moins stressé pendant le match, parce qu'en dehors on était tranquille, mais ouais, se laisser aller lors du match. J'ai encore du mal à avaler le truc, le fait de ne pas monter et puis de ne pas avoir accroché cette équipe de Mâcon. 4 défaites, 3 contre les 2 premiers, donc je me dis qu'on est peut-être à notre place. Je suis quand même content du groupe, content de la saison. Il s'est passé énormément de choses. On gagne la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. Malheureusement, on ne monte pas en N2 cette année, c'est peut-être le seul point négatif. Mais après, le reste, c'est vraiment que du positif pour nous. Beaucoup de rebondissements et de frustration. Et je vais retenir que la frustration, car on avait l'équipe pour. Le mercato va arriver, on va tous devoir en tant que joueurs prendre les meilleures décisions possibles. Je me suis engagé pour 2 saisons, mais après le mercato, il peut se passer plein de choses, que ce soit du côté du club, que ce soit de mon côté. Donc logiquement, je serai là, mais on ne peut jamais être sûr à 200%. De toute façon, si on ne doit pas continuer ensemble, bah, c'est pas grave, on se reverra dans un autre truc. J'en discuterai lors de ma prochaine conférence sur Insta. Pourquoi pas? Tu sais pas encore. On verra. J'ai pas eu d'entretien avec le président encore. On verra bien. L'avenir est incertain et ça dépend de Val aussi. Eh oui, il y a beaucoup d'éléments. Si t'es pas ici, je vais pas faire le déplacement juste pour être dans QDF. Le meilleur moyen de savoir si je serai dans QDF, le premier moyen, c'est de s'abonner à QDF, tout simplement. QDF, je dis la chaîne Val Liénard. Le deuxième moyen, c'est de s'abonner à Au Cœur du Jeu podcast. Vous risquez de savoir ce que je vais faire la saison prochaine.
Et bah s'abonner aussi à la chaîne YouTube Docker du jeu. Ça a aucun lien, mais faites-le, ça fait plaisir. Encore merci pour toute cette force pendant la saison. Maintenant, je vous laisse vous abonner, activer la cloche parce que mine de rien, la reprise arrive très bientôt. Ou, vous l'avez compris, je sais pas encore, mais vous allez le découvrir très rapidement. Il va y avoir également plein de concepts incroyables qui vont sortir cet été, donc restez connectés. N'hésitez pas à venir sur Insta pour quelques exclus justement par rapport à la future saison. Sur ce, je vous laisse là. Encore merci à tous. Ciao la team. On fait la rétrospective sous la pluie et c'est génial. Il y a des moustiques, des moucherons partout. Ils sont de nouveau là, Ouais. et encore plus agressifs. Ouais, bah non, je pense qu'on va arrêter de se battre.